Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tag parce que c'est enfin l'automne et j'adore l'automne. Donc l'automne et le printemps, donc on va dire les saisons de transition, sont mes saisons préférées parce que ce sont des saisons de changement où les températures sont plus douces, plus agréables. Et surtout parce que ce sont des périodes dans lesquelles, au niveau de nos lectures, on a tendance à un petit peu changer de genre, à se renouveler un petit peu aussi. Donc du coup, ça m'a donné envie de faire un tag. Donc ce tag, je l'ai trouvé sur des chaînes YouTube anglophones et je l'ai traduit. Donc il s'agit du Finally Fall Book Tag, enfin l'automne, donc le book tag enfin l'automne. Et donc c'est parti pour les 10 questions de ce book tag. Question numéro 1. En automne, l'air est clair et cristallin. Nomme un livre avec un cadre saisissant. Donc pour cette première question, j'ai choisi 3 livres, enfin une trilogie, enfin non, une saga dont seulement les 3 premiers tomes sont sortis. Il s'agit de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Donc les tomes qui sont sortis, c'est Les Fiancés de l'hiver, Les Disparus du clair de lune et La Mémoire de Babel. Et en fait, dans chacun d'entre eux, on a un cadre magnifique, un cadre différent à chaque fois, hein. Donc les 3 sont basés dans des arches différentes et à chaque fois je suis subjuguée par les décors que nous dépeint Christelle Dabos, donc que ce soit Anima, que ce soit Babel dans le dernier ou encore le pôle dans le premier tome, à chaque fois je trouve que les décors sont très sont saisissants, c'est le mot. Ils sont colorés, ils sont alors très différents les uns des autres, mais ils nous laissent toujours sans voix. Donc je trouvais que ça correspondait bien à cette première question. Si vous ne connaissez pas encore cette trilogie, enfin cette saga, ce n'est pas une trilogie, il y en a un 4e qui va arriver. Si vous ne connaissez pas encore, je vous la recommande vraiment. Si vous aimez la fantasy, mais fantasy young adulte très abordable, allez-y. L'univers créé par Christelle Dabos est juste sublime. Elle va dans le détail, elle a créé quelque chose mais de A à Z, avec tellement de talent que voilà, c'est juste génial. Et en plus les personnages sont super attachants et super originaux, donc voilà, je vous conseille cette saga. Question numéro 2. La nature est belle mais aussi mourante. Cite un livre dont l'écriture est belle mais qui traite d'un sujet lourd comme la perte ou le deuil. Pour cette deuxième question, j'ai choisi Pars avec lui de Agnès Ledigue. Donc dans cette histoire, on va suivre 2 personnages, Roméo qui est pompier et Juliette qui est infirmière, et qui vont se rencontrer suite à un accident que Roméo va avoir. Et on va suivre leur vie de personnes un petit peu cabossées, donc chacun de leur côté, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis plein de petits post-it partout parce que y a plein de citations qui m'ont vraiment touchée, qui m'ont vraiment marquée, que j'ai trouvé très belles. J'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture, j'ai été prise dans le roman, je l'ai lu d'une traite et j'étais vraiment bien dedans, c'est fluide, ça va vite, ça va bien et c'est touchant. Et pour la partie perte et deuil, et ben en fait Juliette va perdre quelqu'un au cours du roman. Donc on va la suivre dans sa réaction face à cette perte et sa manière de faire son deuil. Donc c'est un très beau livre, c'est une très belle histoire, j'en ai été très touchée et j'ai hâte de découvrir d'autres romans de cet auteur parce que vraiment elle a une très belle plume. Question numéro 3. L'automne est la saison de la rentrée. Partage un livre qui ne soit pas une fiction et qui t'a appris quelque chose de nouveau. Et donc pour celle-ci, j'ai choisi Into the Wild de Jon Krakauer. Alors ce n'est pas une fiction dans le sens où c'est tiré d'une histoire vraie, enfin le personnage de Christopher McCandless, j'arrive pas à prononcer son nom, a vraiment existé, son histoire est parue dans les journaux et en fait on suit ici, enfin ici c'est raconté, c'est le témoignage d'un journaliste qui a suivi cette histoire et qui avait écrit dessus à l'époque et qui a décidé de la relater dans son entier. Alors il y a un petit peu, enfin il extrapole, hein, il le dit, il y a un petit peu d'interprétation dans ce qu'il raconte du récit, mais globalement on n'est pas sur une fiction puisque c'est une histoire vraie, c'est quelque chose qui a vraiment eu lieu, qui a vraiment existé, enfin qui s'est vraiment passé. On va suivre ici l'histoire de Christopher qui quitte tout du jour au lendemain après avoir obtenu son diplôme dans une université. Il quitte tout pour aller vivre sur les routes, pour se détacher en fait du monde matériel lié à l'argent, etc. Et donc ce livre m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup appris et m'a donné surtout envie de lire d'autres livres comme des livres de David Henry Thoreau ou de relire les livres de Jack London mais avec un point de vue différent
puisque en fait je les ai lus, enfin les Jack London je les ai lus étant petite et ils m'avaient pas du tout laissé un impact aussi fort, mais en relisant certains passages qui sont cités dedans ou la manière dont ils sont interprétés par le personnage, je me dis que je suis passée à côté de quelque chose, et ça fait partie de ces choses que donc ce livre m'a apporté, m'a appris, en plus de me donner en gros un point de vue différent sur la manière dont on vit actuellement et sur notre rapport à la nature et ce qu'il peut nous apporter. Question numéro 4. Pour se maintenir au chaud, il est bon de passer du temps avec les gens qu'on aime. Cite une famille, une maisonnée ou un groupe d'amis fictifs dont vous aimeriez faire partie. Eh bien je dirais la famille Weasley dans Harry Potter. C'est une famille, quand on voit le terrier, quand on voit comment ils sont entre eux à l'école ou pendant leurs vacances, leurs parents, on ne peut qu'avoir envie d'en faire partie en fait. C'est une famille qui regorge d'amour. Ils ont peut-être pas d'argent, ils ont peut-être des galères, mais c'est une famille qui regorge d'amour et qui en a à revendre, et chacun est libre d'être qui il veut et qui il est vraiment, et je trouve ça génial dans cette famille. Et en plus, il y a les jumeaux. Il y a les jumeaux Weasley, Fred et George, que j'adore et avec qui, en cours, quand on serait à l'école, j'aurais passé mon temps à traîner avec eux plutôt qu'avec le Golden Trio. J'adore Harry, Hermione et Ron, mais si j'avais été à Poudlard en même temps qu'eux, j'aurais traîné avec les frères Weasley, avec les jumeaux, vraiment. Question numéro 5. Les feuilles colorées recouvrent le sol, montre-nous une pile de livres à la tranche aux couleurs de l'automne. J'ai préparé une petite pile aux couleurs qui vont du jaune orangé au marron, parce que c'est les couleurs des feuilles en automne. Et donc voici la jolie petite pile avec illuminé qui prend beaucoup de place. Et quand je vois ça, ça me donne envie de changer toute ma bibliothèque pour faire une organisation en arc-en-ciel. De faire mes étagères par couleur juste à cause de ça, alors que j'ai jamais voulu le faire avant parce que ça me paraît beaucoup trop compliqué, et ben là j'ai envie. Elle était pas bonne cette question pour moi, j'ai tout refaire mes bibliothèques, je le sens. Question numéro 6. L'automne est le moment parfait pour raconter des histoires au coin du feu. Partage un livre dans lequel quelqu'un conte une histoire. Et donc pour celle-ci, j'ai choisi The Last Namsara de Kristen Ciccarelli. Donc c'est un premier tome. Donc dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui est, donc c'est la fille du roi, et elle est chasseuse de dragons, donc elle chasse les dragons pour se faire pardonner en fait, puisqu'elle se sent coupable d'avoir un peu attiré une attaque de dragons sur la ville quand elle était enfant. Et pour attirer les dragons, elle leur raconte des histoires. Donc tout au long du livre, on a en fait des histoires du passé qu'elle raconte, et qui ont un sens, qui ont beaucoup d'importance pour l'histoire, et qui sont des passages que j'ai beaucoup aimés dans ce livre. Je l'avais reçu dans une de mes Fairy Loots, et je suis vraiment contente parce que sans ça je serais sûrement passée à côté, alors que c'est une très bonne histoire. Moi qui adore les dragons et les contes, et on a les deux dedans et c'est juste parfait. Les journées s'assombrissent, partage une lecture sombre et étrange. Et donc pour celle-ci, j'ai choisi The Hazelwood de Melissa Albert, que j'ai aussi reçu dans une Fairy Loot. Et donc dans ce livre, on va suivre Alice, dont la grand-mère a écrit un recueil de contes, et ces contes sont très sombres, très noirs. Ils font un peu penser aux contes des frères Grimm, mais en pire, parce que déjà que les contes des frères Grimm en soi, ils sont quand même assez sombres, avec des fins pas forcément très heureuses. Là, c'est encore pire, on est dans du beaucoup plus sombre, beaucoup plus glauque. Et en fait, ces histoires, il semblerait qu'elles ne soient pas complètement inventées et qu'elles viennent en fait d'un monde de contes qui existe vraiment. Et donc le monde réel et ce monde de contes vont se mélanger dans la vie de Alice, et ça nous donne un récit très sombre, très étrange. Et que j'ai bien apprécié, j'aimerais bien lire le tome 2 quand il sortira, et surtout les contes écrits par la grand-mère d'Alice, que normalement on devrait pouvoir lire en 2020, donc 2019 devrait sortir le deuxième tome, et 2020 le recueil de contes, parce que ces contes m'intriguent beaucoup. Question numéro 8, les jours se refroidissent. Cite une lecture courte, réconfortante, qui pourrait réchauffer le jour pluvieux et froid de quelqu'un. Donc pour celle-ci, j'ai choisi Monsieur Origami
de Jean-Marc Saucy. Donc c'est un tout petit livre, il se lit très très vite, les pages comme ça sont très espacées en fait, il y a beaucoup d'espace dans le texte. Et c'est un livre qui invite à prendre son temps et à réfléchir tranquillement sur nos priorités dans la vie, sur la manière dont on fonctionne et dont on dispose de notre temps et l'importance que ce temps a pour nous. Je l'ai trouvé très joliment écrit, il se lit très vite, hein, c'est vraiment très court, mais il laisse un impact, et un impact positif. Je suis ressortie de cette lecture calme, posée, relâchée, et j'avais juste envie de prendre mon temps. Donc c'est ce que je souhaite à n'importe quelle personne qui a eu une journée un peu grisâtre, qui n'est pas dans une très bonne humeur. Lire ce livre, et ça permet de se poser un peu et de relativiser. Question numéro 9. L'automne revient chaque année. Cite un de tes vieux favoris dans lequel tu voudrais te replonger. Et donc là, il s'agit d'une trilogie, et c'est la trilogie Sang d'encre, Cœur d'encre et Mort d'encre de Cornelia Cornelia Funk, je ne sais pas. Donc c'est une trilogie, comme je l'ai dit 3 fois, dans laquelle on va suivre donc un père et sa fille. Et le père a le pouvoir, en lisant à haute voix, d'amener les personnages ou certains concepts à la vie, de les faire sortir des livres. Enfin, surtout des personnages en fait, des concepts je suis pas sûre. Mais en tout cas, ces mots ont un pouvoir, et il s'avère que ceux de sa fille aussi. Et j'ai adoré cette trilogie puisque du coup on est dans le monde réel, mais aussi on se retrouve plongé dans les livres avec des personnages fictifs qui sortent des livres, donc le genre de truc dont j'ai toujours rêvé. Et j'ai lu ces livres il y a très très longtemps. Ça doit peut-être faire 10 ans, je sais pas, enfin ça fait vraiment longtemps, je me rappelle pas exactement. Et je les avais beaucoup aimés, et je les ai jamais relus depuis. Donc là, avec l'arrivée de l'automne, ne serait-ce que pour les couleurs des livres, en plus du fait que je les ai aimés bien sûr, j'aimerais vraiment les relire. Et enfin, dernière question, donc question numéro 10. L'automne est la période parfaite pour des nuits de lecture cosy. Plutôt des soirées de lecture cosy. Partage tes accessoires de lecture cosy préférés. Et donc, pour moi, c'est simple. On a toujours un plaid, ou 2, ou 3, le troisième je suis assise dessus. Du thé, hop, j'ai toujours mon mug de thé avec moi. Et enfin, mon legging Harry Potter, que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est en ce moment dans la machine à laver. Mais j'ai un legging Harry Potter d'un confort. Mais c'est un truc de fou. Je le mets, je me sens tout de suite mais tellement à l'aise. Il est assez épais pour tenir chaud quand il fait froid. Et en même temps, il est super confortable, il laisse une liberté de mouvement, il ne serre pas à la taille, je peux me mettre dans toutes les positions que je veux. Je suis trop bien dedans. Et donc voilà, c'est le truc quand je rentre chez moi le soir. La première chose que j'ai envie de faire, c'est d'enfiler mon legging, de me mettre sous un plaid et de me préparer un thé. Il faut chaud. Pas exactement dans cet ordre-là parce que pour le thé ça ne marcherait pas sous le plaid. Mais en tout cas, voilà, c'est mes petites habitudes de l'automne. Quand je rentre chez moi, je me glisse dans mon pyjama confortable avec un thé et un livre et des plaids. Et je me fais des petites soirées de lecture comme ça, confortables. Alors, je dis ça, mais depuis le début du mois d'octobre, je n'ai pas eu le temps de faire ça parce que j'ai commencé une formation qui me prend beaucoup de temps et j'ai à peine le temps de lire. Et ça me manque, et j'ai vraiment envie de reprendre mes lectures parce que ça me manque trop. Et voilà, c'est tout pour ce tag. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir quelques livres que vous ne connaissiez pas. Dites-moi tout ça en commentaire et dites-moi, vous, qu'auriez-vous répondu à ces questions. J'adorerais que vous me fassiez découvrir vos lectures, vos petits moments douillets de l'automne. Dites-moi ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!